je veux parler de comment honorer nos parents. Comment honorer nos parents. Nos parents, quand on parle des parents, on parle des parents biologiques et les parents aussi spirituels. Les parents biologiques, c'est ceux-là par lesquels nous sommes venus au monde. C'est ce qu'on a dit avec les enfants. La première naissance. Les parents par lesquels tu as accédé sur la terre, ce sont là les parents biologiques. Et les parents spirituels, c'est les autorités spirituelles pour dire on doit dire respect à ces gens-là aussi. Comme on respecte les pères biologiques, comme on respecte la maman biologique, on doit se respecter l'autorité spirituelle que Dieu a établie sur nous. Si nous revenons au verset qu'on donne aussi aux enfants, aux parents, obéissez aux parents. Si tu veux être heureux, obéis à tes parents selon les Seigneurs de Dieu. On doit aussi obéir à nos parents spirituels ou biologiques selon les Seigneurs. On reste dans le cadre de la parole de Dieu. Parce que tu ne vas pas obéir à un parent qui te dit d'aller voler. Tu ne vas pas obéir à un parent qui te demande d'aller te prostituer pour amener l'argent à la maison. Ça, c'est pas obéir les parents selon le Seigneur. Obéir les parents selon le Seigneur. Qui nous a dit qu'ils même l'amour Anna Womba Fani. Nous avons tout le monde qui a eu à y faire. Nous avons ce n'est pas le manquer de respect. On a qu'à mais peut-être tu cherches un autre travail noble qui n'est pas tout le monde pour Dieu. Alors c'est toi honorer les parents. Je vais lire un peu des dictionnaires aussi. Honorer notre honneur, respecter. Honorer, c'est un respect profond. C'est avoir une grande estime, tenir en grande estime envers une personne. Honorer, c'est on honore les personnes vraiment pieuses. Il y a plusieurs définitions. Avoir de la révérence, si je peux le dire, il y a plusieurs définitions, mais c'est avoir ce respect-là profond envers ces personnes-là qui Dieu a établies sur nous. On va revenir à notre texte qu'on a mis mercredi, on a mis la Genèse chapitre 20. Je vais lire. Genèse chapitre 20, on commence au verset 1er. Abraham, j'ai lu au nom de Jésus. Abraham partit de là pour la région du Négev. Il s'installa entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme, Sarah, c'est ma sœur. Abimelech, le roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, Seigneur, détruirais-tu même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle est sa sœur? Elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il est son frère? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. 6. Dieu lui dit dans son rêve, je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre. Si bien que j'étais moi-même péché contre moi, voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme à cet homme, car c'est un prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech s'éleva le bon matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Et ces gens firent alors ceci une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit,
qu'est-ce que tu nous as fait? Quel est le péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis envers moi ces actes qui ne doivent pas se commettre. Abimelech dit encore à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir ainsi? Abraham répondit. Je me disais qu'il y avait sans doute aucune grâce de Dieu dans ce pays et qu'on le tuerait à cause de ma femme. Amen, amen. Amen. La lecture est un peu longue. On peut toujours continuer. Alors l'histoire c'est Abraham qui est en train de voyager, qui a une belle femme Sarah et qui a peur. Parce que vous voyez même jusqu'aujourd'hui, dans certains endroits, même là où il y a la rébellion, une belle fille, c'est la femme du commandant. C'est la femme du commandant. Vouloir ou pas, on te prend, le commandant qui devient forcé. Donc Abraham a dit Sarah, tu sais, tu es belle, mais quand on va arriver là-bas, en quoi tu vas dire que je suis ta soeur? Parce que si on t'épouse en tant que beau-frère, ces commandants-là vont te protéger. À Sarah aussi, Anaïtique a dit, et c'est ce qui malheureusement aussi est arrivé. Quand ils sont arrivés, effectivement, le choix du roi va tomber sur Sarah. Comme c'est la sœur d'Abraham, comme Abraham est le frère de Sarah, on a pris Sarah. Et c'est là que Dieu va aller se révéler au roi dans les songes. Réveille cette femme. Si tu touches à cette femme, tu vas mourir, pas seulement toi, avec tout ce qui t'appartient. Et Abraham se pose la question, mais tu vois Dieu toi-même. Il a dit que c'est son frère, il a dit que c'est sa soeur. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Dieu a dit, c'est pour cela que j'étais protégée, j'étais empêchée à ce que tu touches avec cette femme-là, avec Sarah. Parce que si tu es arrivé à ce stade-là, en tout cas, il n'y a qu'à aimer la femme. Et Abimelech qui va aller voir Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est Abraham répond à Abraham, vous avez la dernière partie. Je savais que dans ce pays, il y a la crainte de Dieu. Si je disais que c'était pour ma femme, on m'aurait tué pour qu'on puisse épouser ma femme. Alors, si je dis que je suis sa soeur, je suis son frère, je veux bénéficier en tant que beau-frère du roi, je serai protégée, je vais avoir des privilèges en tant que beau-frère. Vous comprenez le contexte dans lequel nous sommes. Alors, c'est arrivé et Dieu a permis à ce qu'Abimelech ne couche pas avec la femme. Abimelech a émis Sarah. Et si vous lisez la suite, Abimelech a amené même avec les pieds, les vaches, les pieds, il dit pas ça, vous connaissez. Il a amené des choses pour demander pardon. De toutes les façons, il a enlevé la femme. Alors, la leçon qu'on a tirée de mercredi, c'était quoi? Abraham s'est trouvé dans une situation de faiblesse, dans un milieu inconnu. Rappelez-vous que Dieu est d'Abraham, quitte le pays, vas-y, là où je vais te diriger. Abraham ne connaissait pas. Et Dieu m'a dit, si Dieu voulait qu'on va la joie, si Dieu voulait qu'on va la joie, na kwenye la crainte était que kwenye à on peut tout me faire. Au moins, il te dit, bon frère. Vous voyez un peu. Alors, la crainte était quoi? La leçon, la première leçon qu'on a tirée le dimanche, dans la faiblesse là où nous sommes, Dieu protège. Abraham était dans une situation de faiblesse. Mais malgré la femme d'Abraham était enlevée, Dieu a organisé à ce que la femme d'Abraham, Sarah, ne soit pas touchée dans un milieu inconnu. Et Dieu s'est révélé au roi dans le songe jusqu'à ce qu'il a émis la femme d'Abraham saine et sauve. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la deuxième leçon, c'est là où nous allons plus nous attarder aujourd'hui. On a dit que Dieu permet à ce que, la deuxième leçon qu'on a tirée le mercredi, Dieu permet à ce qu'on puisse être sous un leadership faible. On a parlé d'honorer nos parents biologiques et
spirituel. Dieu permet à ce qu'on puisse être sous un leadership faible. Moi, nous avons mwenye unajua mafaiblesse yake, unajua tabia yake mbaya, akomoze. Dieu peut permettre, nous voyons le cas d'Abimelech et Sarah et Abraham. À la fin, Dieu révèle au roi Abimelech que Abraham, c'est un prophète. Revenons de lui, un prophète menteur. Les mensonges, n'est-ce pas, une faiblesse, n'est-ce pas un défaut d'un père. De la foi. Amen. Un grand père de la foi. Pour nous tous, pour moi. Et nous tous, je suis même nos enfants. Les enfants vont venir, ils connaissent Dieu. Notre père de la foi, c'est Abraham. C'est grand père de la foi que Dieu voit injuste et que Dieu voit faible, mais Dieu le protège. Dieu permet à ce qu'il soit. Si vous lisez, continuez avec la lecture, Dieu ordonne à Abimelech, si tu ne veux pas que la bénédiction tombe dans ton royaume, va voir cet homme-là, remets sa femme, demande pardon, et va qu'il prie pour toi. La personne qui était victime de son mensonge, c'est cette personne-là, Dieu t'autorise à ce qu'il te dirige, qu'il prie pour toi. Humainement, Pasteur Janvier, Annie Danaï, j'ai une princesse, Annie Danaï. Ça aussi. Vous imaginez un peu la salle? Oui. Annie Danaï, à elle, tout le monde va dire. Amen. Alors, cette faiblesse, les gens faibles comme ça, Dieu les met au-dessus de nous. On les accepte tels qu'ils sont. Alors, je dis le thème aujourd'hui, c'est honorer nos parents spirituels et physiques. Dieu sait que les personnes-là qui naissent, ces personnes sont pleines de défauts. Mais Dieu a autorisé quand même. Dieu a autorisé. Abraham a menti, mais Dieu a ordonné à Abimelech, vas-y. C'est un prophète. Sinon, un malheur va tomber sur toi. Si vous lisez la suite, on peut dire peut-être. Alors, on lit les versets 12, c'est la continuité. Et puisqu'il est vrai qu'elle est ma soeur, ça c'est la réponse d'Abraham, puisqu'elle est la fille de mon père, seulement elle n'est pas la fille de ma mère, elle est devenue ma femme. Vous comprenez à cette époque-là, Isaac était autorisé. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, je dis à Sarah, voici l'acte de la bonté que tu pourras faire preuve envers moi. Partout où nous serons, présente-moi comme ton frère. En fait, Sarah a joué le jeu d'Abraham. Abimelech a pris des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il donna à Abraham. De plus, il rendit sa femme à Sarah. C'est ce que Dieu dit. Il a payé. Il n'a pas remis seulement, il n'a pas pris comme ça. Il a mis des choses, des vaches, des bœufs, comme on a dit ici. En disant, mon pays est devant toi, installe-toi. Vous voyez? Quand il a rendu ça, Abimelech a dit, mon pays est devant toi, installe-toi où il te plaira. Quand à Sarah, lui, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. C'est pour toi comme un voile sur les yeux pour que tous ceux qui se sont, tous ceux qui sont avec toi, ainsi ton innocence sera prouvée devant tous. Abraham pria et il guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé d'extrémité tous les foyers d'Abimelech à cause de Sarah qui a été enlevée. Vous comprenez un peu? La malédiction était déjà sur la maison d'Abimelech. Mais Dieu a autorisé à ce qu'il a ordonné à Abimelech d'aller demander pardon à Sarah et demander pardon à Abraham. Même au frère de Sarah, on a vu ici dans la lecture, il a remis 1000 pièces. Je ne sais pas l'équivalent afin d'appeler au $. Mais ça devait être beaucoup d'argent. Il a payé. Alors, qu'est-ce que je disais?
Dieu permet à ce qu'on puisse avoir un leadership faible. C'est même Abraham. Si nous revenons dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11, Hébreux on a l'habitude d'exploiter ça pour la foi. Je vais commencer au verset 4. 4, je commence à 4. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a prouvé ses offranses. C'est à cause de la foi, je cherche là où on a parlé, d'Abraham. Regarde le verset 20 ans. 24, c'est Moïse. Ça, c'est Moïse. Verset 8, regarde. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, Abraham, malgré ses défauts, il a été déclaré père de la foi. On parlait de la faiblesse de nos leaders que Dieu place. Et aujourd'hui, la Bible dit dans Exercice que si tu veux vivre longtemps et errer au nom des parents, selon le Seigneur, qui peut vouloir, il sait les défauts de son papa, anajua makosa ma faiblesse udhaifu ya wazazi et aller étaler ça dehors. Ton père est tellement ivre, il fait les petits et les grands des qui peut le faire? Ton parent biologique. Si c'est créé à famille, c'est créé à famille. Personne ne voudra qu'on parle de mal de ses parents, même si ses parents-là sont pleins de défauts. Personne ne peut vouloir accepter qu'on parle de mal de son géniteur, de sa génitrice. Nandi unakwenda kitu sikataka ndiposa kupata kunena kusa mzazi. C'est là où tout ça débat. Tout part de maintenant. Même si la situation était encore réparable, était encore récupérable, quand on touche aux parents, en tout cas on a tout ça pour madame. Ou négliger à lui. On est dans le message, il y a lui qui est tout. C'est un combat. Donc, quand on protège nos parents biologiques, vous savez aussi, les personnes que Dieu a placées sur nous, ce sont des personnes avec la chair comme nous et vous. Mettez les amis à part. Il y a cette dimension physique, du monde, la dame, la mouille comme toi et moi. Mettez l'amis à part pour sa cause. Cette personne-là qui tu connais, qui a plein de défauts, c'est cette personne-là qui est prophète. Oui, on prend les passages qu'on vient de lire. Abraham qui est menteur, Abraham qui est aussi prophète. La victime de son mensonge, c'est cette victime-là qui ordonne, vas-y, va prier pour toi. La maison qui a été maudite, cette personne, cette bouche-là qui a menti, c'est cette bouche-là qui a ôté la malédiction qui était dans la maison d'Abimelech. Cette bouche qui a menti, c'est cette bouche-là qui a béni la maison d'Abimelech. Abimelech, sa femme, ses serviteurs et ses servantes. Donc, à un certain moment, on doit faire la part des choses. C'est vrai, c'est un humain. Jésus est descendu sur nous, c'est le seul être humain. Il est descendu sur la terre, il a pris les corps d'un homme. Il était 100% Dieu, il était aussi 100% Dieu, qui a vécu 33 ans sur terre, qui n'a pas connu le péché. On parle dans les cadres de notre église locale. Moi, grâce et devant nous. Si tu arrives à la maison, peut-être que tu me vois ici, parfait, tout ça, je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts, plein de défauts. Peut-être que vous aussi, tu as parlé. Si vous avez hésité à vous, non, maman, grâce.
les hommes de Dieu ou femmes de Dieu, qu'on puisse vouloir délirer dans ces faiblesses-là. C'est vrai, il n'y a pas un homme parfait. Nous tous, nous pouvons faire la perfection. Nous, en appliquant avec les défauts là, c'est là qu'il y a des fois que je tombe aussi. Ça va éliminer du moins ça d'amour, tout ça n'a autre et tu vas voir ça. Je suis humain, Dieu est humain. Mais Dieu savait aussi que je suis faible. Mais pourquoi Dieu m'a mis à part? Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? On doit honorer nos parents. Comme on ne veut pas ce qu'on parle de marque de nos parents, malgré les défauts, nous sommes conscients que nos parents, peut-être biologiques, agissent mal. Mais malgré cela, nous couvrons ces défauts-là. Il est plus chiant, tu n'as fini à libérer qu'il dit. C'est pareil que se comportent mal, biologique. Il peut te bénir alors que tu sais ses défauts. Maintenant, si toi aussi tu es cette personne-là, à la femme en occasion d'être déloyal envers nous, tu ne vas pas être béni. Tu ne vas pas être béni. Et si Abimelech se disait, en tout cas, là ça va nous dire une gabaye, on a gabaye qui se met une gabaye, parce que nous, on a le bébé, vous voyez les malédictions qui allaient tomber cette maison. L'Abimelech, pas seulement dans sa maison, dans son royaume. Et à la fin, j'ai aimé, Abimelech a reconnu la grâce de Dieu dans la vie d'Abraham. Il a dit, mon pays, il a choisi là où il est, et instant, ils sont quoi? Libres. Il est venu, il a accepté que Abraham prie. Alors qu'il était victime, dimension jardin. Dieu met ces personnes-là faibles devant nous. En fait, nous tous, nous sommes faibles. Nous sommes comme cette vase-là d'argile dans les mains de Dieu. Qui a signé pour nous la dire, pour nous façonner, pour nous donner la bonne ferme. Anajua ni complète. Pour le peuple, il est méfiant, il travaille dessus pour qu'il m'amène vers la perfection. Il connaît que je suis peut-être menteur. Ces petits mensonges-là, Dieu a envie d'améliorer ça petit à petit. Peut-être la fréquence de ces mensonges va aussi diminuer. Peut-être aussi la fréquence de mon livres aussi diminue. J'ai vu peut-être 7 jours sur 7. Et si je prends 3 jours, des fois, n'est-ce pas une évolution? Et si quelqu'un qui vivait 31 jours, il commence à voir qu'il y a quoi 7 jours pendant 1 mois. N'est-ce pas une évolution? Il était à 1 mois, ça a diminué à 31 semaines. Et tout, il est qui vous met dans la bouche pour les bons. J'ai remis encore, je m'appelle, on n'autorise pas, on n'apprend pas aussi à ce que ce qui nous dirige soit faible. Mais ni oui, comprenez que c'est la chair. Ce qui est né de nouveau, c'est notre esprit. Nous disons comme le dit Colossiens, Thessaloniciens 5:3, que nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Le corps est faible. La chair est faible. Des fois, l'esprit veut faire quelque chose et il dit c'est cet homme-là qui est aussi comme toi. Mais cette personne-là qui est faible, la dimension spirituelle, quand Dieu veut l'utiliser, cette personne-là devient tout autre. Donc, faisons des fois, apprenons à séparer le leader spirituel que Dieu a établi sur nous, sa dimension physique, sa dimension chair et sa dimension spirituelle. Parce que si nous mettons les deux choses ensemble, tout à coup ça va la grâce de Dieu que Dieu a mis sur elle, parce que nous sommes focus sur leurs défauts. Sur la terre, il n'y a personne qui est parfaite, même si leader-là est faible. Et Dieu sait qu'il est faible, il a mis la grâce sur nous. Et maintenant, même si nous nous mettons à parler de leurs défauts, est-ce que c'est toi et moi, nos dire là, Dieu ne va dire jamais. On ne peut pas changer une personne, prions pour elle. Mais aussi, mais si j'ai l'Apocalypse, ça ne peut pas dire, parce que chacun a dit ça là, on a pu aller faire de je donne l'exemple local, pour que tu veux dire. Oui, c'est ça. Parce que janvier, on a pu ça, pourquoi on a pu faire, on s'est fiché à la parce que ça m'a dit, ça peut arriver qu'il y a pas de problème, ça m'a dit pas de problème, nous va y avoir un empêchement. Tu ne veux même pas savoir la raison. Le fait qu'il n'a pas amené un document qui doit t'informer, il a été empêché.
C'est vrai, il y a des défauts. J'ai dit, honorer c'est quoi? Honorer c'est garder ses respects envers ces personnes-là. On n'applaudit pas si l'un défaut, je les reprends encore. On n'applaudit pas, on n'aime pas ce côté-là aussi faible. Même eux aussi, nous n'aimons pas ce côté-là faible. Mais c'est la chair qui nous donne, ça arrive. Mais ce côté-là aussi, nous n'aimons pas. Mais quand nous amplifions, nous parlons de ça encore. Est-ce que nous honorons ce qu'on-là? Comme tu n'aimes pas que l'amitié de ton père, on les sache tu couvres cela. Pourquoi ne pas les faire aussi pour ton papa spirituel? Pourquoi ne pas les faire? Nous devons honorer nos parents. Honorer les parents, il y a des moments où tout va bien, c'est bien. Il y a des moments compliqués, c'est là que ça devient un problème. Il y a des moments où tout va bien, papa, j'ai fait à tu as voulu la téléphone, moi, ça va. Le jour où tu as voulu la téléphone, c'est là que, est-ce que c'est vraiment lui, toi? Est-ce qu'on commence à remettre ce qu'on appelle en cause? On commence à remettre ce qu'on appelle, est-ce que c'est vraiment lui? C'est le nom de Dieu. Maintenant, il est des défauts, Dieu lui a fait ça. C'est à nous de le juger. C'est lui qui a mis cet appel en lui. Il connaît que c'est une personne pleine de défauts. Pourquoi tu as besoin de Dieu? Mais sauf que cette personne-là qui l'a appelé, en justifié, de toutes les façons, même si on parle du défaut de Pasteur Janvier, lui n'a pas besoin de le dirige. La seule personne qui peut nous changer, c'est Dieu. Alors, Dieu sait qu'il est faible. Il a mis sa parole à lui. Toi, tu les vois parce que Dieu aussi voit ces défauts-là. Il les sait. Toi, tu nous vois juger. Les choses que Dieu ne juge pas nous. C'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là que nous devons les honorer. Nous savons qu'il est faible. Nous, tout ce que nous allons faire, on prie pour lui. Parce que les faiblesses, ces faiblesses-là aussi, nous n'avons pas de compte de Dieu. Ces faiblesses-là aussi, nous n'avons pas de fils et chacun ici. Mais tout ce qu'on peut faire, on peut prier par la nature, vous allez faire de tout chien. Nous chien, on va dire beaucoup. Tu pries. Ne sois pas cette personne-là qui sait, n'a tu n'a prima, n'a qui bénira, n'a orchestre, n'a d'ailleurs qui a fait ceci et cela. Toi, tu viens d'ajouter le prima. Et tu as dit, maman, comment la va? Et j'avais une sorte. On essaie une sorte. Est-ce que tu as une sorte? Je pense que je veux dire les bérets, que vous appelez les bérets. Donc, les scoops du moment. Donc, c'est ça, les sortes à soigner. Comme un Israël, comme un image. Donc, ne sois pas cette personne-là qui amplifie. On va lire un autre cas de Noé. C'est la Genèse, chapitre 8 ou 9, je pense. Je vérifie Genèse. Genèse chapitre 9, on va lire les versets 20, on va continuer. Donc, on va commencer à 18. Les fils de Noé sortirent de l'âge. Les fils de Noé qui sortirent de l'âge étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Voilà quels sont les trois fils. Voilà quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Le verset 9. Après cette histoire, c'est après le déluge. Alors, le verset 9 dit ceci. Noé commença à cultiver les sols et planta la vigne. Il but du vin et devient ivre, si bien qu'il se dévida au milieu de sa terre et sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la cupidité de son père et parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau et se mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et recouvrirent
détruire la nudité de leur père, comme ils détournaient leur tête et qu'ils ne vivent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il finit d'épuiser son vin, Noé a pris ce qu'il lui avait fait son fils Caleb. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu des Sèvres, et que Canaan soit son esclave. Qu'il dit élargisse le territoire de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sèvres et que Canaan soit son esclave. Amen. Amen. L'histoire, c'est l'histoire de Noé. Vous savez, Noé, c'est un grand homme de Dieu. Noé qui a construit l'arche. N'est-ce pas une grande œuvre? Ceux qui ont accédé d'entrer dans l'arche, ils ont été sauvés. Il a parlé de la bonne nouvelle de façon inattendue. Ceux qui ont accepté ont été sauvés. Mais après les débuts, après il allait bien, il a cultivé son champ, il a récolté son huile, il a préparé son vin, il a été libre. Quand il est libre dans son état d'ivresse, dans son état de sobriété, il s'est rendu compte que Mambo est Kambouk. La plupart de son fils, un de son fils, le père de Canaan, il a vu son frère, son papa. Papa est dans un état de débriété. Il est sourd, le papa est tellement sourd, il ne sait même plus contrôler, il ne sait plus ce qu'il fait. Son frère est pour là-bas, papa est au bout. Ici, papa est KO, papa est lui. Je les voyais aller manger de ça. À ces deux frères qui étaient à l'extérieur, les deux frères qui étaient dehors, ils ont appris la nouvelle. Ils ont pris la nouvelle. C'est quelque chose qui peut dire leur papa. La Bible nous dit, comme on l'a dit, ils sont rentrés en reculons. Éviter de regarder leur papa. Ils ont ouvert la nouvelle. C'est ça. Ah, c'est lui qui a vu, il n'a pas chaval, on l'a pas vu. Papa, on peut le tabac, il a pris la bière, à aller, il le tabac, après là, on peut aller. Tu attends les défauts de ton papa, tu vas en parler. Et il y a les deux autres qui attendent que papa est venu, qui cherchent quelque chose pour parler. C'est ça, on doit pousser papa. On sait qu'ils sont faibles, on sait qu'ils ont mal agi. Ce n'est pas à nous d'amplifier la chose. Ce n'est pas à nous d'aller appeler. Vous pouvez venir voir la visite de notre parent. Comme on ne veut pas voir la visite de notre père biologique, c'est une malédiction. On doit pousser. C'est pourquoi on apprend nos enfants. On ne doit pas leur dire avant d'entrer dans la chambre de maman. C'est raison, on ne doit pas leur dire ça. Mais c'est pourquoi on dit seulement on doit être respecté dans la chambre de maman. Il faut toquer. C'est entre autres pour ça. Entre autres pour ça. Mais c'est ce qui sont trop petits, on ne doit pas les expliquer, on ne doit pas dire les chats par les noms, les chiens par son nom, on ne va pas appeler chaque chose par son nom. On leur dit avant d'entrer dans la chambre de maman, dis-toi, papa, est-ce que je vais entrer? Maman, est-ce que je vais entrer? Parce qu'on veut protéger nos enfants. C'est la malédiction. L'enfant qui a eu la malédiction de son papa a été maudit. Le papa, quand il s'est rentré, on lui a dit ce qui s'était passé. Il a dit qu'il serait l'esclave des frères. Et il a élargi la tente. Il a dit à l'Éternel qu'il va élargir la tente de Japheth. Parce que Japheth est parmi ceux qui sont venus. Et nous aussi ne cherchons pas à être maudits en parlant des défauts de nos parents. Les autres défauts là qui disent Dieu sait qu'il est faible, mais il l'a placé là. Dieu l'a placé là peut-être parce que Dieu a fait le travail sur lui. Alors, les sources et défauts là qui Dieu travaille dessus. Parce que même si nous on parle, en tout cas on n'a pas la solution. Un homme ne peut pas changer notre homme. Ton papa par exemple, il dit peut-être dans cette famille que ton papa ou ta maman est une sorcière. Vous pouvez t'amener à Gaba, tu peux l'amener. Je peux peut-être te conseiller à amener ça à un homme de Dieu pour qu'il t'aide avec la prière. Après la maison, quand tu as prière, il va avec vous voyez un peu, apporte peut-être une
personne-là qui peut t'aider à prier pour ses papas. Qui peut t'aider à te soutenir dans la prière. Pas cette personne-là qui va aller amplifier les défauts de ton papa. Un jour, quand on préparait les catéchumènes, j'ai demandé aux enfants, j'avais déjà compris. Je ne sais pas si on parlait de quoi. J'ai demandé aux enfants, est-ce que si ton papa prenait une autre épouse, si vous m'avez à ta phrase, mon papa prend une autre femme, cette femme n'a pas suivi. C'est un enfant qui dit ça. J'ai mis cette stratégie. Et c'est un enfant de 14-15 ans qui me dit ça. Donc, vous imaginez, il y a des familles aussi, ces choses-là sont arrivées. Les sont les parents qui réglaient leurs choses. Après, on a vu là-bas, on met la Ghana avec cette maman-là qui papa a pris comme une épouse. Tu lui donnes juste la respect, le reste c'est tout. Tu comprends de toute façon, cette femme-là, c'est ton papa qui a pris. Ce n'est pas bien, on a pour passer ce que papa a fait. C'est mal. Mais on va prier. Avec Owenjo, j'ai fait l'évangile. Ça fait mal. Ah, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais prions pour ça. Honorons nos parents malgré les défauts. Je l'ai dit tantôt, honorons quand tout va bien, c'est facile d'honorer nos parents. Mais quand tout va mal, quand on voit les défauts, c'est comme si tu te justifies que attends, ma famille, c'est normal. C'est comme si je suis allé te payer. Ce n'est pas à quoi te faire. De toute façon, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Et Dieu va prier les venger. Si quelqu'un qu'une personne t'a fait mal. Ce n'est pas aussi un chrétien qui va vous dire que on arrête de dire. Je ne suis pas en train de dire ça. Il y a des nuances. Certaines choses, on ne va pas les empêcher. Surtout on parle des parents, d'honorer nos parents. C'est même une nouvelle qui est une. Si on revient dans notre texte, c'est les Hébreux. Dans notre texte, c'est les Hébreux. Je reviens Hébreux. Hébreux 11. On lit le chapitre de verset 7. C'est par la foi que Noé avertit de ces événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse et construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'elle a condamné. Elle a condamné le monde et devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est lui qui avait plein de défauts. La Bible nous dit c'est par la foi Noé. Et il est devenu héritier de la justice. Malgré ses défauts, Dieu reconnaît Noé juste. Nos parents sont pleins de défauts. Comme Dieu a mis quelque chose à lui, honorer cette chose-là, cette grâce de Dieu dans leur vie. Honorer cette grâce de Dieu dans leur vie. Si on se parle on parle de mal de papa Jean-Philippe et notre pasteur ici, est-ce que tu penses que ton cœur va commenter avec lui? À la fin, tu dis que je ne fais pas vivre pour les remarquer. On prie pour les offrandes, on prie aussi la bénédiction pour le Seigneur de Dieu. Et cette bénédiction-là, cette personne-là qui prie les bénédictions, c'est cette personne qui est bonne, qui critique. Tu penses que la bénédiction qui sort de sa bouche en tant qu'homme de Dieu, laisse sa casquette, laisse sa qualité d'homme normal, ordinaire comme toi et moi. Sa casquette d'homme de Dieu. Quand il prononce des bénédictions sur toi, c'est toi qui as révélé les choses, c'est toi qui parles le mal de ses défauts. Tu penses que la bénédiction qu'il prononce chaque dimanche à la fin de la fonctionner? Ça va fonctionner. C'est un questionnement. C'est peut-être de nouvelles attitudes. Si c'était nos défauts hier, à partir d'aujourd'hui, changer les choses, changer la façon de voir. C'est vrai, depuis un certain moment, je me suis dit, même les hommes, c'est pas c'est vrai, il y a des hommes de Dieu vraiment, si tous les réseaux sociaux, on a dit ça, c'est vraiment pour Dieu. Ok, nous on a dû attirer qui est là. Dieu connaît les contrats qu'il a signé avec cet homme de Dieu. À tout temps, moi je ne suis pas là. Là où Dieu l'a appelé, il n'est pas là. C'est l'homme de Dieu. Par respect pour cet homme de Dieu là, nous devons fermer nos bouches.
devons apprendre à notre bouche d'éliminer nos bouches. Tutakume babingile ya tutaweza. Ndeba malédiction ya utabani. Nous voyons l'exemple d'Abraham. Abraham a aimé. Les parents qui étaient déjà maudits. Noé a fait maudire son fils qui a eu sa nudité. Mais en contraire, il a béni son fils, ses deux fils qui l'ont couvert. Soyons l'exemple des deux fils, Sem et Japheth, qui ont couvert la nudité de leur parents. Qui ont couvert la nudité de leur parents. C'est vrai, nos parents ont fait des choses, c'est vrai, nos mamans ont fait des choses. Mais comme on doit honorer nos parents, honorer nos parents comme le Seigneur, le reste, Dieu va s'occuper d'eux. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas ces défauts-là, mais Dieu voit. C'est Dieu là donner l'exemple de Noé, on a donné l'exemple d'Abraham. Malgré ces défauts, Dieu les a appelés Abraham, père de la foi. Nous tous, nous sommes de la descendance d'Abraham par la foi. C'est un plein de défauts. Et ne pensez pas que Dieu ne punit pas ses hommes. Si vous lisez la parole, les défauts qu'Abraham a fait, c'est comme c'est son fils. Un jour aussi, son fils, Isaac, né ici à Isaac, la femme d'Isaac s'est dit. Dès qu'à Isaac est mari, Rebecca. Un jour aussi, Isaac avait dit aussi, Rebecca est sa soeur. Dieu a pardonné, mais la perdition est là. Donc, tout ce que nous faisons, les conséquences, il y en a. La conséquence, après, nous faut y être. Donc, les hommes de Dieu, pourquoi ils chargent là? Nous, on respecte la grâce que Dieu a mise sur eux. Mais des fois, il y a un match qui va chuter dans nous. Homme de Dieu, comme moi aussi, je le dis, on doit aussi faire cet effort-là, de changer de nos faiblesses plutôt que nous savons qu'il y a des faiblesses que nous ne pouvons pas. Mais petit à petit, Dieu, le Saint-Esprit est en train de nous aider. Apprenons à honorer nos parents. Amen. Amen. Alors, cet homme qui était faible, cet homme qui était menteur, était prophète de Dieu. Et il a prononcé la bénédiction, il a délivré la maison d'Abimelech. Noé, avec ses défauts, Dieu l'a donné un juste héritier de la justice par la foi. Il était des fois, c'est côté-là, Dieu va se charger. Nous, on respecte la grâce que Dieu a mis dans sa vie. Apprenons à respecter les hommes de Dieu. Quand on nous a dit, a-t-il à aider?